Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif du week-end des 5, 6 et 7 juillet et de la nouvelle lune en Cancer pour le signe des Poissons. Soleil, ascendant ou lune en Poisson, on va regarder l'énergie de votre week-end pour démarrer. Vous avez la boussole qui nous parle d'orientation. Donc il y a des choses qui vont peut-être se clarifier ou au contraire vous allez vous sentir confirmé dans une orientation que prend votre vie. Il y a quelque chose qui vient comme ça sur la destination, un petit peu sur le mouvement. On n'est pas sur un objectif ici, sur la cible qu'on peut avoir aussi dans ce jeu, mais plus sur un mouvement général, un mouvement global qui est très positif sur la direction qui est en train de prendre votre vie actuellement. On va voir ce qui vient avec le tarot concernant la nouvelle lune, puisqu'on a cette nouvelle lune qui se réalise dans la nuit du vendredi au samedi, exactement, je vous donne l'heure de Paris, à minuit 57, le samedi 6 juillet. Nouvelle lune en Cancer, résolument tournée vers le soi, vers ses besoins, ses objectifs. Donc vous voyez, vous avez la boussole quand même, donc il y a quelque chose qui se réinitialise ici avec cette nouvelle lune. Ouverture d'un nouveau cycle d'expérience, mise en relation de votre conscient et de votre inconscient. Il y a des choses qui vont peut-être émerger aussi comme ça. Et ça se fait en dehors du regard de l'autre, avec une priorisation de soi, puisqu'on a cette nouvelle lune qui se réalise au T carré des nœuds, nœud nord en bélier, nœud sud en balance. Donc on est sur cette discussion entre prise en compte de ses désirs, et à l'inverse, lâcher, libérer le besoin de concorde dans les relations. Il y a une accélération, vous voyez, une envie peut-être d'avancer ici, avec ce bruit de moteur qui vient à mes oreilles, un désir d'avancer dans ces libérations sur le plan relationnel. Donc je vais prendre 2 messages du tarot, et puis on va également aller regarder ce que nous dit l'oracle au sujet du portail du 7 juillet, 7-7, un portail énergétique important, et d'autant plus important qu'il s'ouvre juste après la nouvelle lune. Donc on a cette proximité entre 2 événements astrologiques majeurs, 2 événements énergétiques majeurs, qui font que ce week-end est important. Alors on va voir. Ici, je regarde avec la nouvelle lune ce que vous libérez, ce que vous laissez derrière vous, et donc ce qui va permettre en fait de faire de la place pour la nouveauté, et on regardera ça dans un deuxième temps. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Alors, vous avez la roue de fortune. Ok. Alors on me dit, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu ce message, on me dit que il y a eu un cycle, derrière vous, il y a un cycle en fait qui est en train de se terminer, voilà, un cycle d'expérience qui a maturé, qui vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui, et il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Peut-être un désir d'expansion dans une dimension, dans une destination, dans une direction, et il y a comme une réorientation peut-être de ce que vous désiriez, de ce qui vous fait envie, de ce qui vous stimule et ce qui vous rend joyeux aussi, parce qu'on est avec l'énergie de Jupiter, donc c'est aussi la joie et la chance. Vous avez peut-être envie de tenter votre chance ailleurs aussi, voilà ce que je sens. Sur ce qui vient vers vous, il y a la tour. Alors c'est intéressant, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette tour en conclusion, pour regarder la nouveauté. Finalement, alors je le nomme conclusion, mais finalement c'est une ouverture vers des fins, quelque chose qui peut se terminer. Alors des fins de situations toxiques, on arrête de penser d'une certaine manière, il y a du renouveau en fait. Alors cette tour, elle peut sembler un petit peu instable d'une certaine manière, ça n'annonce pas selon moi de l'instabilité, ça annonce des changements. Alors forcément, les changements en fonction de comment on les reçoit, ils sont... bien sûr, ils peuvent être source de mouvements, et donc de déséquilibre temporaire. Voilà. Pour moi, ça me parle ici de se réajuster aussi pour aller vers ce que l'on désire, vers son orientation majeure, pour aller vers la meilleure version de soi-même. Donc il y a des choses qui vont être libérées. De toute façon, cette nouvelle lune et ce portail énergétique ouvrent un retour à soi, à son plein potentiel, et donc c'est bien cette nouvelle orientation que vous prenez sur cette période, sur ce week-end, et qui ouvre aussi ce cycle d'expérience de 6 mois à peu près, jusqu'à la pleine lune en Cancer en 2025. Donc une fin d'année finalement qui est tournée vers le changement, vers les libérations, vers les transformations, par aussi votre action, parce qu'on est avec l'énergie de Mars qui est en Taureau actuellement et qui pousse justement vers
une dynamique d'action dans un sens pratique pour atteindre des résultats concrets, ces objectifs de manière concrète aussi. On regarde le message du portail, la clarté, planification, on se libère de l'illusion. Alors c'est vrai que les poissons, vous avez quand même Neptune là, qui est rétrograde depuis le 2 juillet, depuis mardi. Il y a pu y avoir des confusions, il y a eu une opposition avec la lune noire, opposition lune noire Neptune, lune noire en Vierge. Il y a pu y avoir des confusions, il y a pu y avoir des illusions, mais là maintenant c'est terminé. Vous voyez, alors c'est peut-être ça aussi, c'est la fin des illusions. La tour, elle apporte son lot de clarté, donc c'est aussi ce qui ouvre. D'ailleurs, on voit dans la représentation de cette tour dans ce jeu particulier, c'est le Moonchild Tarot, on voit cette clarté en fait qui est dans la tour. Donc il y a quelque chose à faire, peut-être voler en éclats d'une certaine manière, sans forcément qu'il y ait de la violence, mais à faire bouger. Les lignes vont bouger, voilà ce que je ressens, donc c'est très prometteur en fait. C'est très prometteur parce que vous avez connu des choses qui étaient fortes, qui étaient profondes, et vous êtes fort. Vous êtes forte de ces expériences, d'accord, de cette vie que vous laissez derrière vous. Donc ce que vous allez faire naître dans votre vie, c'est épurer en fait. Épurer, voilà, la tour pour moi, elle parle d'un nettoyage. Donc plus clair, peut-être une meilleure planification aussi sur les mois à venir par rapport à vos projets, par rapport à vos relations, et aussi par rapport à vous-même. Tout est tourné quand même vers un mental aussi qui est plus clair, je pense. Alors, on a un Mercure qui est rentré en Lion aussi. Il faut voir comment ce Mercure vient résonner dans votre thème de naissance, mais Mercure en Lion depuis le 2 juillet aussi. On a eu à la fois cette rétrogradation de Neptune et ce Mercure en Lion qui donne aussi une vision d'ensemble par rapport à une situation. On prend du recul, on prend de la hauteur. C'est peut-être ça aussi le message de la tour. On prend de la hauteur par rapport à une situation et on avance comme c'est nécessaire en fonction de l'orientation que l'on veut donner à sa vie. On va regarder maintenant les messages au quotidien sur le week-end. Alors on commence par le vendredi 5 juillet. Vous avez la lune et l'arbre. Ça, c'est une très très belle énergie. Alors on nous parle clairement de cette nouvelle lune qui est importante pour vous. Et puis on nous parle aussi de votre intuition qui est connectée aussi à un fort ancrage. Donc il y a un bel alignement sur ce vendredi. Des choses qui pourraient être beaucoup plus sereines. Il y a une paix intérieure en fait, je pense, face aussi aux épreuves. Vous avez quand même 3 arcades majeures pour le moment. On verra ce qui sera après. La lune peut constituer aussi une difficulté, une épreuve, quelque chose qui est caché, que vous vous cachez ou que l'on vous cache, mais on voit que vous restez fort et ancré dans l'énergie du changement. Ici, on a le 5 et le 7. Même si les choses évoluent, même si les choses bougent, vous restez connecté à votre intuition, vous restez connecté aussi à vous-même. Cette lune, elle me renvoie aussi à la maison 4, au signe du cancer. On est en plein dans la saison du cancer, donc dans votre base, vous restez connecté à votre base, à ce qui vous constitue pour aller vers cette orientation qui est symbolisée par la boussole. Sur le pivot de votre week-end, sur le samedi 6, vous avez le soleil. Alors vous voyez, la lune et le soleil, regardez ça, on a la conjonction lune-soleil ici qui se manifeste là. Conjonction lune-soleil, c'est la nouvelle lune en fait, qui se manifeste dans le tarot, c'est magnifique. Vous prenez votre envol là, avec la cigogne. Vous y voyez beaucoup plus clair aussi sur ce qui a manqué de clarté, ce qui a été caché. Et vous avez aussi la carte de la clarté. Oui, c'est très, c'est limpide ici. Donc, joie. Vous retrouvez peut-être la joie aussi. Vous aviez peut-être perdu une part de bonheur dans votre passé, c'est possible. Vous retrouvez la joie et vous vous ouvrez un nouvel espace de libération du soi. Et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton avec la faux. Ouais, il y a un cycle d'expérience ici qui se termine clairement. Alors voyez, la faux ici, c'est une énergie de Saturne, il y a peut-être quelque chose de karmique, mais on parle aussi de couper. La tour coupe aussi, elle manifeste ça, ces ruptures, ces choses qui s'interrompent. Alors ça peut être, vous prenez si ça vous parle, mais ça peut être dans le foyer, ça peut être dans une équipe aussi, au travail. Il y a quelque chose qui va se transformer. Ça peut être dans la matière, clairement, en plus avec un Mars en taureau, on aura vraiment envie peut-être de faire avancer les choses dans le concret, mais ça peut être en vous, c'est-à-dire quelque chose que vous comprenez qui est terminé,
quelque chose qui va bouger. Donc ça peut être par rapport à votre emploi, par rapport à votre vie familiale, par rapport à une relation amicale aussi, ça peut être divers. En tout cas, ça nous parle ici de réunion, d'un groupe, d'un rassemblement. Il y a quelque chose, une harmonie, peut-être qui a existé, effectivement, mais qui va bouger. Et puis, ça me parle aussi de votre base. On retourne sur le 4 de bâton, votre énergie vitale. Donc là, on va couper avec certaines habitudes alimentaires, peut-être, certaines addictions, tabac, alcool. Il y a quelque chose qui va aussi se libérer pour aller vers plus d'équilibre intérieur, je pense. Donc un très beau tirage, un très beau week-end en perspective avec beaucoup de transformations à la clé quand même, ça va bouger positivement pour vous les poissons. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.